tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi d'abord. Abonne-toi d'abord, laisse-moi un like et surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au papier sopalin, papier de cuisine. Je vous montre un peu ça. Ce papier-ci, on va s'intéresser à ça pour sécher notre visage après lavage. Lorsqu'on a fini de laver le visage avec du savon, pour les sécher. Au lieu d'utiliser la serviette, vous utilisez plutôt le papier sopalin. As-tu déjà utilisé le papier sopalin? Si oui, laisse-moi en commentaire comment tu trouves l'utilisation. Sinon, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses mieux t'informer un peu. Voilà, puisque ça ne peut pas faire plus de 10 minutes la vidéo. En 10 minutes, tu puisses avoir un peu d'informations et surtout peux décider si tu vas maintenant utiliser le papier sopalin pour ton visage. Il faut d'abord savoir que moi, personnellement, j'utilise le papier sopalin depuis 5 ans sur le visage. Je ne nettoie pas le visage avec de la serviette depuis 5 ans. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Si je n'ai pas fait des recherches, c'est pas quelqu'un qui m'a conseillé le papier sopalin. C'est juste que j'ai observé un truc. Il s'est passé quelque chose en fait. Puisque la serviette que j'utilise pour mon corps et pour le visage, c'est différent. C'est-à-dire, lorsque je me lave, par exemple, j'ai la serviette du corps. Et lorsque je lave mon visage, j'ai aussi la serviette du visage. Pourquoi? Parce que lorsque je me lave, je lave d'abord le corps. Et après, je me vais devant mon miroir, je me lave le visage. Ceux qui vont me conseiller de d'abord laver le visage, nettoyer avant d'aller sur la douche. Moi, je ne peux pas parce que voilà, le savon peut sauter sur le visage et tu te retrouves toujours en train de laver le visage. Il faut essuyer le visage. Donc moi, personnellement, je lave d'abord mon corps, je me suis avec la serviette sur le corps. Ensuite, je me mets devant le miroir, je fais ma routine de nuit ou de jour devant mon miroir après m'être lavé le corps. Il s'est alors avéré que un week-end, il y a cela 5 ans en arrière, je n'ai même pas encore mon garçon. Un week-end, je n'ai pas lavé mes serviettes et en ce moment, je me suis rendu compte que je ne peux pas utiliser des trucs sur mon visage. Et là, je suis entrée en cuisine, j'ai pris vite de papier sopalin juste pour nettoyer le visage. Et c'était pendant les 3 jours. Et c'était en hiver, parce qu'en hiver, les serviettes sèchent moins. Tu peux utiliser la serviette du corps plusieurs fois, mais la serviette du visage, j'aime pas. On veut dire que je vois une petite tache sur la serviette, je peux pas utiliser sur mon visage. C'est pas un problème de propreté, mais c'est un problème, je pense, dans la tête en fait. Je sais pas, j'ai quelque chose dans la tête. Lorsque je vois déjà, lorsque je me suis déjà mis la serviette une fois sur le visage, je n'utilise plus une seule utilisation. Ne me critiquez pas, ne me conseillez pas, c'est comme ça. C'est comme ça, ça reste comme ça. Et là, je me suis rendu compte que pendant 3 jours d'utilisation avec le papier sopalin, le visage était plus lumineux. C'était plus lumineux, ça avait moins de taches, moins de boutons. Je voyais apparaître moins de boutons, moins de taches. En fait, moins d'incohérence sur mon visage par rapport dans le passé. Ce n'est pas que le papier sopalin vient vous soigner ou bien c'est un anti-bouton ou bien c'est une tache, non. Mais ça vient aider à l'hydratation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je ne m'as pas encore laissé un like, laisse-moi un like. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Donc, lorsque vous essuyez le visage avec la serviette, c'est vrai, ça dépend d'abord de quelle serviette. Il y a une serviette un peu synthétique, il y a une serviette vraiment 100% coton. Donc, le 100% coton, ça va encore. Vous pouvez encore vous essuyer la serviette doucement, doucement. Ça va vraiment absorber l'eau, peut-être. Voilà. Et lorsque vous utilisez une serviette synthétique, un peu synthétique, 50% synthétique, vous vous rendez compte, parfois même la serviette calme un peu sur le visage. Donc lorsque vous utilisez la serviette, ça sèche vraiment la peau parce que ça prend vraiment tout l'eau du visage. Mais lorsque vous utilisez le papier sopalin, vous lavez le visage vous lavez sur le savon, vous rincez. Après, vous n'avez pas besoin de suer avec le papier sopalin. Vous posez juste le papier sopalin comme cela. Et c'est tout. Et vous retirez. Mais ce qui est bien dans tout cela, c'est que la peau reste un peu humide. L'eau ne part pas à 100% dans le papier sopalin. Hydratation. La peau reste hydratée. Et vous savez que lorsque la peau a un peu de l'eau, vous ne voyez pas, mais vous sentez que la peau est quand même un peu humide. Vous avez votre crème ou avec votre sérum, ou après la crème,
l'hydratation est à 100%. Donc lorsque vous avez utilisé votre serviette avant et vous utilisez un papier sopalin, vous allez voir que la peau est plus hydratée au papier sopalin. Et lorsque la peau est hydratée, qu'est-ce qui en revient? Dites-moi, lorsque la peau est hydratée, la peau est fraîche. À la longue, en une semaine, vous voyez que votre peau est fraîche, il y a moins de boutons, il y a moins de sécheresse, la peau est lumineuse, ça vit. Vous voyez que la peau vit, vous voyez de la lumière, au fait. Et la semaine là, je me suis dit, waouh, il y avait un changement. Et depuis là, j'ai eu du dégoût de la serviette sur ma peau. J'ai du dégoût pour le visage. J'adore le papier sopalin. Et qu'il n'y en a pas le papier sopalin, vous dites ce que j'utilise, le papier hygiénique. J'utilise le papier hygiénique, je ne vous mens pas. Bon, je ne juge pas. Mais je ne vous mens pas. Ou bien, je prends le lotus là, les papiers, les tâches, on dit normalement tâches d'eau. Les papiers, les orangs là, les lotus là. Les mouchoirs là. Où tu me vois comme ça avec. Parce que je ne comprends plus, je n'arrive plus à utiliser la serviette pour le visage. Le papier sopalin m'a tellement montré de bons résultats. Maintenant, pourquoi ne pas utiliser le papier sopalin? Je vais vous donner la seule raison pour laquelle, quand j'utilise le papier sopalin, j'ai un peu mal au cœur. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'utilise le papier sopalin, j'ai mal au cœur. Pourquoi? Nous tous, nous voyons les conséquences du déboisement sur la planète. Le réchauffement climatique et tout. C'est vrai que beaucoup de gens vont me demander que celle-là vient de donner les cours d'environnement ici. J'ai fait une spécialisation dans l'environnement en business, green business. Green business, c'est business environnemental. Donc, on vous montre un peu, lorsque vous faites des trucs, tout le matériel doit un peu être c'est-à-dire doit aimer l'environnement. Donc, en ayant fait cette spécialisation, j'ai beaucoup appris. Et c'est ça qui me fait mal. Parce qu'en utilisant le papier sopalin chaque jour, on fait en sorte qu'il y aura plus de déboisement, on va couper plus d'arbres et tout. C'est la seule chose qui me fait mal dans ce truc. Donc si c'est pour vous aimer l'environnement, sachez que le papier sopalin, en utilisant le papier sopalin, on n'allait pas vraiment aider l'environnement. Mais il y a aussi la peau, hein. Il faut aussi regarder sa peau. La bonne charité commence soi-même. Donc moi, j'ai choisi d'abord moi-même d'abord. C'est la seule raison pour laquelle moi j'ai trouvé que le papier sopalin n'est pas bien. Mais sinon, à part ça, le papier sopalin est très bien pour la peau. Ça ne va pas vous assécher la peau. La serviette assèche la peau vraiment. Et vous n'avez pas une serviette de qualité, ça ne sera pas bon pour le visage parce que ça cale sur la peau. Lorsque, par exemple, vous utilisez une serviette qui n'est pas de bonne qualité, vous n'allez pas voir, mais il y aura des petits résidus dans les pores. Ça bouche vos pores. Donc la crème et le sérum que vous allez utiliser ne sera pas à 100%. Ça ne va pas agir à 100% parce que ça va venir trouver des pores déjà bouchés. Ça ne sert à rien d'utiliser une serviette qui n'est pas 100% coton. Mieux utiliser le papier sopalin. Mais si vous utilisez une serviette 100% coton, il faudra juste poser doucement comme cela, que ça ne sort pas trop et ça va. Mais sinon, le papier sopalin est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Je vais vous dire pourquoi c'est idéal. Tu m'as déjà laissé un like. Est-ce que tu t'es abonné à ma chaîne? Pour moi, le papier sopalin est l'idéal. Ça hydrate. Ça te laisse une peau propre. Quand tu utilises ce papier sopalin, c'est stérile. Ça vient stérile. La serviette n'est pas stérile. Lorsque tu as séché ta serviette là-bas, lorsque tu as séché ta serviette sur le sèche-linge, le vent est passé. Quand le vent est passé, ça apporte du sable, ça apporte de l'humidité. Tu sais pas s'il y a des champignons et tu reviens utiliser. C'est pour cela que parfois on met tous les produits du monde sur le visage. Mais si ce que tu as utilisé, tu as lavé ton visage avec une serviette qui n'est pas propre, qui porte des microbes, même le micellaire ne va pas venir tuer ces microbes-là. C'est-à-dire ta peau aura tous des problèmes. De l'acné. Vous savez que lorsque vous utilisez le papier sopalin, vous vous rendez compte que vous aurez moins d'acné. Il y a moins d'acné, il y a moins de taches noires. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser le papier sopalin. Parce que c'est stérile, ça vient sans microbe.
Et lorsque vous finissez de laver le visage, déjà le savon qui est déjà propre, votre peau déjà, vous venez encore avec un produit stérile, le papier sopalin, votre peau est quand même à 90% propre par rapport à la serviette, peut-être qu'il va vous amener un pourcentage de 75%. C'est pour cela que c'est encore mieux d'utiliser le papier sopalin. Je vous ai donné mon avis par rapport au papier sopalin. Comment je trouve le papier sopalin, je vais vous donner mes raisons pour lesquelles j'utilise le papier sopalin. Et je vous ai aussi donné la raison pour laquelle je me sens un peu coupable d'utiliser le papier sopalin. Voilà, donc vous savez que dans mes chaînes YouTube, je prends le pour et le contre. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, même les rastas que j'ai sur la tête, il y a un pour et un contre. La robe que j'ai portée, il y a un pour et un contre. La chaîne que j'ai portée, il y a un pour et un contre. Donc, si vous avez des problèmes de peau, c'est-à-dire les boutons, contactez Perla de Nature. Elle a une gamme anti-boutons. Si vous voulez vous éclaircir la peau sans taches, bien amoureux et tout, contactez Perla de Nature. Avec les gélules, il y a des gélules aux potassium, la vitamine C ensemble. Et aussi sa gamme blanchissante de crème du corps et crème du visage. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Non, pas Instagram, je suis sur Instagram, je suis pas là. Suivez-moi sur Facebook, Snapchat, Snapchat et quoi? TikTok. Et surtout, abonnez-vous, partagez. Aussi, si vous êtes abonné, partagez aussi pour d'autres personnes qui puissent voir la vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end. Déjà, si vous voyez, vous allez voir ma vidéo le week-end et en semaine. Une très bonne semaine. Et si vous voyez la vidéo, bonne journée. Et vous voyez la vidéo, bonne soirée. Bonne soirée. Bye.